Euh, Lors de mes recherches, on peut trouver ça sur internet, des vidéos sur YouTube. Souvent, on entend parler des vieux agriculteurs, des vieux paysans, qui nous expliquent un peu comment ils en sont arrivés là. Et j'ai compilé un peu toutes ces informations et j'ai fini par comprendre pourquoi l'agriculture conventionnelle en est là, cette espèce d'agriculture un peu de la mort, on peut dire, alors que nous, on veut privilégier l'agriculture du vivant. Euh, En fait, tout est parti de la synthèse de l'azote atmosphérique en azote minéral. Donc ça a servi à faire des bombes. Et en fait, on voyait que dans les tranchées aux zones où les bombes, les grenades avaient pété, c'était là où l'herbe était la plus verte. Et il y avait une grosse demande au niveau démographique après-guerre, où on avait envie du coup qu'il y ait beaucoup d'enfants. Donc ça fait élever le niveau aussi de vie, du coup, ça crée de la croissance. Et donc ça fait des bouches à nourrir, et du coup l'azote permettait, ce premier engrais minéral, permettait du coup d'augmenter énormément, considérablement les productions. Euh, Ensuite, euh, cet azote a permis du coup, par exemple, de créer des blés qui poussent très vite, mais qui sont beaucoup plus fragiles au vent. Par exemple, on appelle ça la verse des blés, c'est quand le vent arrive très fort et va coucher tous les blés, et du coup, il est quasiment irrécupérable à ce moment-là. Euh, c'est cumulé avec ça le remembrement. Du coup, c'était le fait d'arracher toutes les petites haies qui séparaient les petites cultures pour avoir accès à des cultures gigantesques. On est passé des cultures à 1, 2 hectares, 10 hectares maximum, à des centaines, voire des milliers d'hectares. Et du coup, voilà, pour produire un modèle économique. Euh, donc au niveau phytosanitaire, on a des blés qui poussent plus vite, qui sont plus fragiles au vent, des blés aussi qui vont être modifiés génétiquement pour être un peu plus petits. Et en ayant des blés plus petits, on arrive avec une plante que j'ai entendue du coup dans les documentaires, le vulpin, qui va faire la même taille que le blé. Et du coup, pour régler ce problème-là, on a créé un herbicide pour tuer cette plante qui poussait en même temps que le blé. Et on s'est retrouvé du coup avec des nouveaux problèmes. À chaque fois, on crée des nouveaux problèmes en cherchant des pseudo-solutions. Le blé était plus concurrencé par d'autres plantes. Il avait accès du coup à toute l'eau, voire trop d'eau, avec plus les engrais. On a eu des excès de sève dans les tiges de blé. Et des pucerons ont commencé à arriver pour absorber du coup cet excès de sève. Les insectes qui sont là pour réguler toujours. La nature cherche un équilibre, une stabilité. Et du coup, nous, on est arrivé avec des produits pour tuer les pucerons derrière. Du coup, cet excès de sève n'a pas pu être aspiré par exemple les pucerons, les insectes piqueurs-suceurs. Euh, les insecticides ont aussi tué les insectes qui étaient présents dans le sol, et donc ça a créé des sols de plus en plus compacts qui vont créer du champ de boue un petit peu, on va dire. Euh, des endroits très humides, peu aérés, très propices à la propagation des champignons pathogènes qui rentraient dans la tige des blés. Et donc, à partir de ce moment-là, on a mis des fongicides pour tuer les champignons qui se trouvaient dans ce blé-là. On se retrouve aussi avec les restes de la guerre, euh, dans le recyclage en fait, des barbelés pour les mettre autour des champs. Sur les usines qui fabriquaient les tanks, du coup, a été réaménagées pour fabriquer les tracteurs. Voilà. Donc en fait, on a obtenu notre agriculture, c'est des restes de la guerre en fait qui a été recyclés pour fabriquer de la nourriture en excès. Hmm. Et du coup, la solution pour passer à l'agriculture du vivant, ce serait quoi du coup, d'après toi? Par l'observation scientifique, connaître le milieu, comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre que en fait, une plante invasive n'est pas forcément une plante invasive, c'est une plante qui va justement chercher à retrouver un équilibre dans un environnement. Du coup, si on la détruit, on perd l'aide gratuite qu'elle aurait pu nous offrir. Et justement, c'est en comprenant en fait toute cette aide gratuite qu'on a euh, qu'on peut réussir justement à concurrencer un peu le modèle économique de l'agriculture classique et trouver des moyens du coup de faire avec la nature et pas contre elle. Donc là, par exemple, le modèle qui est le plus connu et qui fonctionne le mieux en ce moment, c'est euh, l'agriculture en conservation du sol. Donc souvent, c'est en semis sous couvert. On va semer des engrais verts, des plantes qui fournissent énormément de biomasse, qui couvrent le sol. Pour que le sol soit toujours en activité constante, il ne faut jamais en gros que le sol se repose. Le sol, il faut qu'il travaille tout le temps, il faut qu'il apporter de la nourriture. Le
but c'est de donner de la nourriture au sol et plus de donner la nourriture directement à la plante. Voilà. Pour autonomiser les végétaux. Donc on va choisir des végétaux qui sont parfaitement adaptés. Donc on reprend aussi le goût du terroir pour que chaque région du coup ait sa propre culture et que ça fonctionne très bien comme ça. On va apporter beaucoup de matière organique au sol pour lui redonner l'humus qu'il a perdu durant toutes ces années. Du coup, en gros, en un siècle, on a perdu le sol qu'on a gagné à peu près en 10 millions d'années. Voilà. Si on reprend notre roche-mère jurassienne, je crois que c'est à 10 millions d'années, et ben, on est quasiment retourné à la roche-mère quand on voit certains champs qui sortent quasiment que des rochers quand ils passent leur charrue. Voilà. Donc en 100 ans, on a perdu 10 millions d'années. Voilà. Et là, notre but, ça va être de ramener de la vie, ramener de la terre, ramener de la nourriture à la terre, je veux dire. Et aussi, dans l'idéal, c'est de se passer. Là, pour les premiers tests, on apporte pas mal de foin, de matière organique. Et le but, c'est de se passer de ça, de créer du coup un couvert végétal qu'on peut directement redonner sur le terrain. De retour à la source, en fait, plus on cherche et on évolue dans notre manière de voir le monde, l'aspect scientifique, les recherches qu'il y a derrière, et plus on arrive à des pratiques qui sont antiques, c'est-à-dire oui, la formule biblique, nourris ton sol et ton sol te nourrira. Voilà. C'est hyper simple.